retrouve pour une nouvelle vidéo Star Wars. Et oui, je ne pouvais pas commencer mes vidéos sans vous parler de Star Wars, surtout avec la sortie du 7. Et donc du coup, le commencement d'une nouvelle trilogie, si vous ne le saviez pas. Alors, premièrement, il faut savoir que je suis une fan de Star Wars. Voilà. Dès le premier, j'ai craqué. Je trouve que George Lucas a une imagination incroyable pour avoir pu imaginer une telle histoire. Et surtout, il ne faut pas oublier que depuis plus de 40 ans, c'est vraiment resté une légende du cinéma, un pilier. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de la chronologie de Star Wars parce que je n'ai jamais vu un truc aussi bizarre. Alors, le premier film créé par George Lucas a été le 4. Donc tout ce que je vous dis là, c'est maintenant, c'était pas avant, hein, c'est avec les nombres de maintenant. Voilà, je sais pas si c'est clair. Ensuite, donc il a créé le 4, ensuite le 5 et le 6. Et monsieur, au lieu de créer le 7, a eu la brillante idée de faire les événements qui ont précédé le 4, dont surtout la vie de Dark Vador avant qu'il soit Dark Vador. Donc il a créé le 1, le 2 et le 3. Donc après il fallait qu'il fasse le 7. Mais si vous avez bien compris, il y a une énorme différence d'année entre le 4 et le 1, le 6 et le 3. Et donc du coup des énormes différences cinématographiques dont les effets spéciaux, le jeu des acteurs, etc. Par exemple dans le 4, Harrison Ford il joue comme ça. Mais donc la grosse question pour notre génération, dans quel ordre faut-il les voir ? Soit dans l'ordre de sortie, donc 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, ou soit comme moi, dans l'ordre chronologique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personnellement, je regrette un peu de l'avoir vu comme ça parce que... dans le meilleur de la vie, aucun secret. Donc je vous conseille de le voir dans l'ordre de sortie 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7. Et aussi parce que le fait de revenir des effets spéciaux modernes à ceux des années 80, nettement moins sophistiqués et beaucoup plus lents, je peux vous dire que ça fait très bizarre. Deuxièmement, Star Wars 7, on va un peu parler de ça parce que voilà, c'est celui qui vient de sortir. Donc personnellement, c'est un film assez difficile à analyser parce que d'un côté, pour ceux qui ne sont pas fans de Star Wars, qui veulent juste aller voir un film comme ça, c'est assez bien. C'est un bon divertissement, mais pour les gros fans qui adorent Star Wars et qui suivent depuis le 1, etc., c'est une autre histoire. Premièrement, dans Star Wars 7, on nous indique jamais dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans entre le 6 et le 7. Même, ils auraient même pu juste nous expliquer la situation politique actuelle. C'est super bizarre. Et ensuite, cette ère de déjà vu, le scénario est complètement pas original. Enfin, il y a vraiment des scènes qu'on voit dans les épisodes d'avant qui sont dans l'épisode 7. Comme il y a encore une fille qui sort de Tatooine, encore un personnage qui passe du bien au mal, encore la planète des Sith qui est détruite, et surtout le gros, encore une étoile noire, encore plus puissante et avec les mêmes erreurs de construction. What? Ensuite, une chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est l'attitude de Kylo Ren qui détruit tout à coups de laser dès qu'il entend une mauvaise nouvelle, qui est tout le temps sur les nerfs, etc. On va dire vraiment qu'il fait une crise d'adolescence. Ensuite, on voit bien la volonté de Disney de toucher un public beaucoup plus jeune et beaucoup plus large. Les personnages du côté obscur ne font pas du tout peur. L'humour, il y en a beaucoup plus que dans les épisodes d'avant. Et puis voilà, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que la force de Star Wars a été un peu perdue. Ensuite, on va un peu parler de Rey qui est une des actrices principales quand même. Alors moi je trouve que c'est une fille formidable, mais tellement incroyable qu'elle a même pas besoin de faire passer des stades réels d'apprentissage. Elle sort de Tatooine comme ça, d'une planète déserte. Elle sait piloter un avion, réparer tout ce qui lui passe par la tête. C'est une Jedi accomplie. Il lui suffit juste de savoir que la force elle existe pour savoir comment l'utiliser
et avoir l'idée de l'utiliser. C'est complètement aberrant. Il y a quand même des points bien dans Star Wars. Déjà, on replonge dans l'univers Star Wars 20 ans après, et ça c'est génial après des années d'attente. Ensuite, l'apparition de Han Solo dans l'épisode 7, tout le monde a applaudi dans la salle de cinéma et tout, c'était trop bien parce que vous vous rendez compte quand même, on le voit à 30 ans et on le retrouve à 74 ans. Je trouve ça trop cool. Et ensuite, le fait qu'il y ait une Jedi fille prochainement dans les épisodes d'après, c'est hyper original. Star Wars 7, c'est comme, imaginez, vous savez les bons plats de votre mère, que vous adorez manger, que vous mangez tout le temps, mais vous connaissez déjà le goût, mais vous continuez à les manger parce que c'est bon et parce que voilà, c'est pareil Star Wars. C'est qu'on a aimé le voir, mais il n'y avait pas de surprises et de choses, waouh, il n'y avait pas de problématiques, etc. Et la troisième et dernière chose, c'est la morale et la valeur de Star Wars qui est vraiment flagrante. Et Star Wars porte vraiment autour de ça. C'est le bien et le mal. On montre dans Star Wars qu'on a quand même le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Mais il y a quand même des gens qui choisissent le mal, comme par exemple Anakin qui n'a pas pu résister, qui s'est transformé en mal. Ensuite, son petit-fils Kylo Ren qui est passé du bien au mal. Et ça c'est pour nous montrer qu'il y a quand même un libre arbitre et la force du côté obscur est très forte et qu'il faut la combattre tout le temps et que c'est vraiment difficile. Voilà tout le monde, cette vidéo sur Star Wars est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était un peu du blabla, vous inquiétez pas, toutes mes vidéos ne seront pas comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé et surtout essayez de deviner, dites-moi dans les commentaires à qui je ressemble comme ça. Je sais que c'est ridicule mais bon voilà, c'est rigolo. Bisous.